Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup aujourd'hui un petit message pour les Sagittaires par rapport à cette pleine lune qui a eu lieu, pour voir un petit peu comment ça vous aura influé sur vous. Avec la reine de coupe, on me parle d'amour, de compassion, mais j'ai envie de dire, tournez-les déjà vers vous. Et surtout aussi peut-être arrêter un mode sacrifice. Ne pas vous sacrifier pour tout n'importe quoi et quitte à faire des sacrifices, est-ce que au moins c'est pour des personnes qui le feraient également pour vous-même. En tout cas, le 10 d'épée nous parle de la fin de situations douloureuses, de situations qui auraient pu faire mal, qui auraient pu piquer, et peut-être certainement au niveau d'un couple qui est existant ou qui devrait arriver prochainement. En tout cas, avec la carte de la tempérance, on vous parle de patience, de prendre le temps, de voir, de faire, d'observer, de ne pas prendre de décisions hâtives, prendre vraiment le temps de faire les choses avec conscience. Alors, bon, ben nous avons toutes les cartes. On vous parle du battleur, donc le fait de pouvoir créer, c'est vous qui êtes le maître de votre vie, qui êtes en capacité de véritablement organiser et réaliser les choses qui justement vous arrivent. En tout cas, avec le 9 de bâton, on vous parle de faire les choses étape par étape et de laisser les projets grandir au rythme qui convient réellement. Et surtout, en ce qui concerne l'amour, ça vient avec le temps, mais pas que. Il est important qu'il y ait de bonnes bases, des liens forts, mais il ne faut pas être pressé pour le coup. Il faut justement profiter de l'instant présent et laisser les choses venir en temps et en heure. Il est possible que justement avec cette as de coupe, on vous parle d'un amour ou d'une passion qui n'a pas révélé tous ses secrets. Vous ne savez pas encore tout. En tout cas, le 9 de coupe nous parle d'un cadeau, de beaux événements qui vont arriver à vous. Le 6 d'épée nous parle d'une prise de recul, un temps d'introspection qui vous sera bénéfique justement par rapport au relationnel. Et la carte de la force nous parle du fait que vous avez la force et la possibilité d'être dans la maîtrise justement de votre vie et au niveau relationnel également. Mais attention à ne pas abuser de la maîtrise, ça serait dommage. Qu'est-ce que l'on vous dit du coup ici, les Sagittaires? On vous parle du fait d'être dans l'amour, la compassion, de tourner cela vers vous et d'arrêter peut-être un mode sacrifice ou en tout cas un sacrifice inutile, surtout pour des personnes qui ne seraient pas aptes à vous apporter, à se sacrifier pour vous également. Quitte à faire cela, autant le faire pour de bonnes raisons, de bonnes causes et de bonnes personnes. En tout cas, vous avez un grand pouvoir créateur et il serait bénéfique de vous en servir à bon escient pour créer des situations qui vous feraient du bien et qui vous permettraient d'être véritablement vous-même. Il est possible que ce soit la fin d'une situation compliquée qui aura été douloureuse. Sachez que justement, derrière certaines situations compliquées se cachent de beaux cadeaux. Le bonheur reste à venir et de belles opportunités vont venir à vous. En tout cas, il y a de belles choses qui vont venir. Vous devez avancer en prenant le temps qui est nécessaire, en faisant les choses étape par étape. Ne soyez pas trop pressés, cela ne vous servira à rien. En tout cas, il y a certainement de grandes remises en question par rapport au relationnel, par rapport à l'amour, par rapport à un couple qui a eu lieu, qui a encore lieu ou qui devrait arriver. Comprenez bien qu'au niveau de l'amour et de la passion, vous n'avez pas encore tout vu, vous ne savez pas encore tout, et c'est peut-être par rapport à ce couple justement en particulier, ou par rapport à l'amour ou la passion en cas général. En tout cas, vous devez prendre le temps nécessaire, faire preuve de patience et de force pour pouvoir reprendre une maîtrise juste de votre vie, de la façon que vous avez de voir l'amour et de la façon que vous avez de gérer vos sentiments également. Donc, je ne parle pas de contrôle total et absolu, mais je parle simplement de limites simples et modérées qui vous permettront d'être bien et qui vous permettront de faire les choses dans le respect de vous-même. Mais en tout cas, grande remise en question pour vous les Sagittaires au niveau de l'amour. Hop, alors, voilà. On vous parle de réunions, vous allez certainement vous retrouver entouré de personnes, des réunions, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la vie personnelle. Il y aura du partage, des échanges, en tout cas, il va y avoir de la communication. Où il y a eu.
Ouais, il y a certainement eu aussi séparation, soit une séparation nette, claire et précise, ou sinon une simple séparation physique, c'est-à-dire peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais que vous ne vivez pas dans le même lieu. C'est bel et bien par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne avec qui il y a un lien particulier. Sinon, il y a peut-être des amis qui vous sont proches, qui sont partis peut-être un peu plus loin, qui ont peut-être éventuellement déménagé. Mais cette carte peut nous parler également d'une personne en particulier avec qui vous avez un lien bien spécial, pour qui vous avez beaucoup d'amour. Sachez qu'il y a de la nouveauté qui va arriver, voire même de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Pas forcément en amour, hein, même simplement en amitié, hein, mais c'est possible que vous rencontriez de nouvelles personnes et que des liens se tissent également, quel que soit le lien que vous entretenez avec ces personnes. Décidément, les cartes aiment tomber aujourd'hui. En tout cas, on vous parle des projets qui vous tiennent à cœur, que vous faites grandir et que vous espérez voir apparaître dans votre vie. Peut-être des projets avec quelqu'un, mais sinon peut-être simplement aussi des projets avec vous-même, dans votre volonté, dans votre envie de créer. Alors, justement, il y a peut-être un amour, un lien particulier avec quelqu'un qui peut vous rendre instable, qui fait que vous ne savez pas forcément par où commencer, comment procéder. En tout cas, sachez que cette séparation, qu'elle soit définitive ou physique ou simplement temporaire, est un test pour voir justement ce qu'il en est, comment vous allez agir et si vous allez vous consacrer aux projets qui vous tiennent à cœur, qui vous sont peut-être personnels. En tout cas, il y a de beaux cadeaux à venir pour vous, les Sagittaires, hein, véritablement. On peut pas dire, hein, mais là, ça fait quand même 2 fois que la carte des cadeaux tombe pour vous. Donc, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment de belles choses qui vont venir à vous. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à vous dire encore une fois ici, du coup? On vous parle de réunion, on vous parle d'échange, de partage, de vous retrouver avec plusieurs personnes. Peut-être que même vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes avec qui vous pourrez tisser des liens d'amitié simples, efficaces et qui vous iront bien. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous êtes séparés, que ce soit définitif ou pas, ou que ce soit simplement une séparation au niveau de la distance, une séparation physique. C'est un test pour voir justement peut-être votre réaction face à cela. Peut-être que ça va vous faire réaliser le lien que vous avez avec cette personne et l'importance que cette personne a dans votre vie. En tout cas, il serait peut-être judicieux de revoir vos projets, de les organiser, d'essayer peut-être de les mettre en place, dans votre vie. Justement, est-ce que ça vaut pas la peine de profiter de cette séparation pour vous concentrer sur ce qui est réellement important et qui vous demanderait de l'attention et de l'énergie à l'heure actuelle? En tout cas, il y a véritablement quelqu'un avec qui il y a un lien particulier, qui est un véritable cadeau, ou en tout cas qui va encore plus apporter l'opportunité d'avoir des cadeaux et des belles choses dans votre vie. Ça peut vous rendre instable et vous perturber, parce que vous ressentez de l'amour même si vous ne l'acceptez pas forcément. Mais en tout cas, analysez bien le lien avec cette personne et ce que ça vous fait ressentir. Je pense qu'il serait bon et bénéfique pour vous d'aller au-delà du simple fait d'être perturbé et de comprendre véritablement ce qu'il en est et qu'est-ce que ça vous fait ressentir au plus profond de vous-même. Alors, les Sagittaires, nous allons faire du coup un petit tirage en croix pour vous, pour voir un petit peu qu'est-ce que cela aurait pu vous provoquer encore une fois chez vous. Qu'est-ce que cette pleine lune en Verseau vous aura apporté? Le bonheur et le cadeau. Bon, s'il n'y a pas un cadeau qui vient à un moment donné, quelle que soit la forme qu'il prend, je ne sais pas ce qu'il faut. Pour le coup, on ne peut pas dire, hein, mais vous avez vraiment des cadeaux qui apparaissent dans tous les sens du terme et dans toutes les formes possibles et imaginables. Observez bien, voyez qu'est-ce qui est un véritable cadeau et ayez de la gratitude envers la vie et envers vous-même de vous être permis d'avoir de la place pour accueillir cela, pour accueillir tous ces cadeaux, toutes ces belles choses. Et remercier également la vie de vous avoir permis aussi d'avoir cela. La réussite, les Sagittaires. Écoutez, nouveau départ, création de nouveautés dans votre vie.
Au niveau des affaires, éventuellement, en tout cas, des rentrées d'argent, une stabilité retrouvée ou encore plus de propositions de travail. Il y a quelque chose qui était immobile, qui ne bougeait pas, mais vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des communications. En tout cas, ça révèle tout de même un petit peu de stress et d'anxiété, mais justement, si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à quelque chose qui est dans l'immobilité, vous allez attendre à vitam aeternam. On vous conseillerait de faire la paix avec vous-même et de ne vous... Enfin, moi, perso, je vous dirais de ne plus vous attendre à rien et ça arrivera quand ça arrivera. On vous stresse, on vous met un peu dans une situation instable pour que vous avanciez. C'est inévitable. Il faut en passer par là pour aller au-delà de cette situation instable et de ce stress et de cette anxiété qui mûrit en vous. Et la chance sera de votre côté, le hasard va tourner pour vous. Nouveau départ, créer de la nouveauté pour vous, en tout cas au niveau des affaires, au niveau de l'argent, les choses devraient se rétablir, s'améliorer, peut-être plus de travail, plus de rentrée d'argent. En tout cas, par rapport à une situation qui est bloquée, qui ne bouge pas, on vous conseille de faire la paix et de profiter de l'instant présent. Ne pensez pas au fait que les choses ne bougent pas. Avancez, essayez d'avancer quand même. Vous allez certainement avoir des communications, des nouvelles, des choses qui vont arriver à vous. En tout cas, par rapport à quelque chose qui peut vous stresser, vous rendre anxieux, ce n'est pas pour rien qu'on vous met dans cet état, c'est pour que vous avanciez une bonne fois pour toutes, que vous arrêtiez d'attendre que les choses se fassent et et c'est inévitable avec la carte de la fatalité, vous devez mettre fin à cette situation de vous-même en avançant une bonne fois pour toutes et en avançant, sachez que la chance sera de votre côté. Donc, on se bouge, on se lève, on y va. On arrête d'attendre à vitam aeternam que les choses se passent. Parce que plus on attend et plus on crée de l'attente. Hein. Si on ne fait rien, rien n'arrive. Les Sagittaires, qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois? Quel serait le message à vous porter? Alors, avec la carte de l'automne, on vous parle d'accomplissement de responsabilités et de récolte. Donc, justement, si vous voulez récolter le dur labeur de votre travail, eh bien, il va falloir prendre ses responsabilités, accomplir les choses qui méritent d'être accomplies et régler ce qui est en attente. En tout cas, vous allez vraiment communiquer, partager, vous allez échanger. Hein. On vous demande d'être juste et équitable pour vous-même dans vos paroles, vos actions et vos prises de décision. Il serait important que vous soyez déterminé, intransigeant, que vous fassiez les choses avec passion, que vous dirigiez vers ce qui vous passionne, mais que vous fassiez preuve de ténacité pour avancer une bonne fois pour toutes. En tout cas, l'autodiscipline devra être de mise. Vous devez vous mettre des limites qui seront raisonnables pour vous et votre conduite et votre avancée et le respect de vous-même également. Et vous allez certainement aussi faire preuve de beaucoup de réflexion. Mais vous devez vous confronter aux situations qui sont bloquantes et obstruantes dans votre avancée. Être juste et équitable par rapport à cela et par rapport à ce que vous rencontrez. Le but sera véritablement d'avancer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il est possible que vous terminiez un cycle et que vous en commenciez un nouveau. Mais pour cela, il va vraiment falloir avancer, faire preuve de cette détermination. Eh bien tiens, la carte des Sagittaires, c'est pour vous. On vous demande d'aller vers le changement, de faire preuve d'optimisme et de vous dépasser. Ouais, totale transformation pour vous les Sagittaires. Hein. Vous êtes véritablement dans l'évolution, dans la mutation. Vous évoluez énormément. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Il vaut mieux ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce message? Il est grand temps de passer à l'action, justement, de se dépasser, de prendre ses responsabilités et d'agir dans ce qui est dans l'attente et qui mérite réellement votre attention. Vous devrez faire preuve d'autodiscipline, vous mettre des limites qui seront dans le respect de vous-même et modérées, en tout cas reprendre le contrôle et faire preuve de réflexion. Il est possible que vous partagiez, que vous échangiez et ça vous permettra justement de faire les changements qui seront bénéfiques à vous-même, qui seront bénéfiques à votre avancée. Faites preuve d'optimisme et de dépassement de vous-même. Il est important aujourd'hui de passer à l'action et d'aller au-delà de vos habitudes pour pouvoir continuer à avancer et évoluer. En tout cas, tout ce qui pourrait être des obstacles et obstruants sur votre chemin, vous allez devoir vous y confronter pour que cela dégage une bonne fois pour toutes. On vous demande d'être juste et équitable dans vos paroles, vos actions et vos prises de décision pour pouvoir continuer votre transformation en profondeur. En tout cas, vous êtes véritablement en train de changer, de modifier, d'évoluer.
Vous êtes certainement arrivé vers la fin d'un cycle et vous allez en commencer un nouveau. N'hésitez pas entre deux à prendre un temps de repos, ce sera bénéfique pour recharger vos batteries. En tout cas, vous devez faire preuve de détermination, d'intransigeance, aller vers la passion et faire preuve de ténacité véritablement pour avancer, évoluer et continuer justement cette évolution et sortir de l'impasse que vous rencontrez. Et pour cela, faut vous bouger, il faut effectuer des changements qui vont vous permettre bel et bien d'évoluer une bonne fois pour toutes. Donc, début d'un nouveau cycle romantique, il est possible que l'amour rentre dans votre vie avec beaucoup de passion. Osez faire le premier pas. S'il y a quelque chose, une situation, une histoire qui vous tente, eh bien, il serait peut-être bénéfique d'y aller. En tout cas, justement, la carte de la nouvelle lune en Sagittaire qui vous parle de la chance. Et la chance est avec vous, les Sagittaires. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette chance? Réaliser les choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de faire peut-être depuis un bon bout de temps. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. Oui, je pense qu'il y a véritablement quelque chose qui se joue ici. Ne laissez pas le passé vous retenir. Il est grand temps de mettre le passé au passé et d'avancer une bonne fois pour toutes. De résultats gagnants-gagnants sont en vue. Mais pour cela, il faut travailler sur vos peurs. Voilà, lâchez vos peurs, justement, peut-être en lien avec la passion, peut-être en lien avec le sentimental, avec l'émotionnel. Une carte, s'il vous plaît, pas 10. Ce serait mieux. En tout cas, vos proches et vous êtes en sécurité. Ayez foi en vos rêves. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il est possible que romantisme et passion viennent dans votre vie. En tout cas, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Mais par contre, vous devez travailler sur vos peurs, les lâcher une bonne fois pour toutes. Laissez le passé au passé, ne pas laisser d'impact d'histoire du passé venir à vous, vous faire encore du mal. Cela ne servira à rien. Retenez les faux pas, essayez de ne pas les répéter, retenez la leçon, avancez. En tout cas, il va falloir oser faire le premier pas. Sachez que vous êtes en sécurité, vous et vos proches, vous n'avez rien à craindre et qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous allez gagner et également les personnes autour de vous vont avoir des résultats, je dirais. Chacun aura ce qu'il mérite, surtout si vous avez bien agi, donc ne vous inquiétez pas de cela. En tout cas, la chance est avec vous. Alors, pourquoi craindre des choses qui n'arriveront peut-être pas? Tentez votre chance, tentez, osez faire les choses qui vous passionnent réellement et qui vous donnent envie. Ayez foi en vos rêves, en vos intuitions. Il est grand temps de sortir de votre zone de confort et d'aller tenter justement le destin et de vous rapprocher de ce que vous souhaitez réaliser. Alors, le karma familial, n'hésitez pas à prendre le temps d'observer l'histoire de votre famille pour repérer les bonnes et les mauvaises situations que vous ne voulez pas répéter. En tout cas, avec le chakra sacré, on vous demande d'observer et d'analyser quels sont vos réels désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce qui serait bon pour vous. Sachez dans tous les cas que par le biais du coup de tirage de cartes comme ça ou d'autres dons qui font partie de la médiumnité, vous pourrez voir clair dans la situation. Sinon, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de vos sens et de votre capacité, je dirais, extrasensorielle à deviner ou percevoir les choses. Faites preuve de bienveillance, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont en capacité d'en profiter. En tout cas, justement, peut-être que vous êtes mis face à l'abandon d'une façon ou d'une autre et que vous cherchez à compenser les choses. Il y a une certaine dépendance affective. Vous devez certainement essayer de voir la réalité là-dessus et de la régler une bonne fois pour toutes pour pouvoir vous permettre une libération de vous-même. Il sera important de suivre vos intuitions. Vous avez la force nécessaire pour faire les choses, justement, et pour vous guérir émotionnellement. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il sera important d'observer, du coup, l'histoire de votre famille, repérer les bons et les mauvais schémas que vous ne voulez pas, créer les situations que vous souhaitez et éloigner celles que vous ne souhaitez pas. Vous allez certainement être mis face à l'abandon et du coup, ça va vous perturber dans la vision de ce que vous voulez réellement. Et sachez que vous avez la force intérieure nécessaire pour réaliser ce que vous souhaitez, mais que pour cela, il va falloir régler une dépendance affective. Ça ne servira à rien
de dépendre de quelqu'un d'une manière ou d'une autre, vous n'avez besoin de personne. Apportez-vous de vous-même, de votre propre chef, ce dont vous avez réellement besoin, et ce que vous avez besoin viendra à vous tout seul. En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute de vos sens ou peut-être même d'aller consulter quelqu'un. Cela vous permettrait de voir clair dans la situation, de vous permettre une réelle guérison émotionnelle, de suivre vos intuitions et d'aller vers la bienveillance et surtout vers vous-même et de ne pas donner votre bienveillance à n'importe qui. Alors, encore une fois, construisez des bases solides, les Sagittaires. Vous avez besoin de solidité au niveau de votre base pour pouvoir vraiment avancer et résister aux épreuves un peu compliquées de la vie. Il y a quelque chose, il y a un trésor qui se cache derrière toute situation. Donc cherchez toujours le trésor, cherchez le cadeau qui se cache même derrière les pires des situations. Remédiez à vos erreurs, n'hésitez pas justement à modifier les choses et revenez à vous-même. Je vous dis, vous avez besoin de personne, hein, les Sagittaires, à un moment donné. Faites vos bases, c'est important, vous serez ancrés, vous pourrez résister aux épreuves de la vie. Il y a toujours des cadeaux qui se cherchent et qui se cachent derrière les épreuves, même les plus dures que vous puissiez rencontrer. En tout cas, il serait important de remédier à ces erreurs, d'apprendre la leçon et d'essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs que vous avez pu commettre. Et il serait important également que vous reveniez à vous-même. Il serait important que vous vous révéliez tel que vous le désirez véritablement. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les Sagittaires, au niveau de vos énergies par rapport à cette pleine lune? On m'indique 42 000 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie, hein, tout cela, pour vous permettre en fait de reprendre totalement votre indépendance émotionnelle et d'aller et de créer ce que vous souhaitez réellement. On m'a dit que le chakra couronne, on vous demanderait de vous concentrer pour pouvoir réellement capter le message que l'on essaie de vous faire passer. Vous n'avez besoin de personne, vous êtes totalement en capacité de créer ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc retenez les leçons, ne répétez pas les mêmes erreurs, réglez cette dépendance affective et faites face aux situations pour pouvoir justement laisser de la place aux bonnes choses et aux cadeaux qui vous attendent, parce qu'en tout cas, il y a véritablement des cadeaux qui vous attendent. Donc cherchez ces cadeaux, voyez votre bonheur et arrêtez de vous perturber avec des choses qui ne servent à rien. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que cela aura pu vous aider, vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.